Salut chef! Salut Tina! Comment ça va? Pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire? Oui, En forme? toujours. Il fait beau, on est content. Du mieux que je peux. J'aime ça comment t'es habillé. Merci, toi aussi. Merci, Ouais. merci. On s'est pas appelé ce matin pour se matcher, ça Non, c'est sûr. non, ça c'est sûr, mais je pense qu'on est assez trendy là. Oh yeah! Ça annonce des belles saisons. Yes! Alors, aujourd'hui, tu nous prépares une recette super gourmande qui va être faite principalement avec le grand granola de la compagnie La Fourmi Bionique. Une Exactement. entreprise québécoise, montréalaise. Donc, on a choisi aujourd'hui, dans leur catégorie de grand granola, on a choisi le Aphrodisiaque, donc qui est juste ici. Est-ce que tu connaissais les produits avant? Non, honnêtement, non. Alors, moi, je pense que c'est super intéressant de découvrir, bien sûr, nos entreprises locales. Puis, c'est principalement pour ça qu'on fait On Cook chez ta mère. Et j'aime beaucoup ce grand granola parce qu'on peut autant le mettre dans des recettes. Donc, justement, aujourd'hui, on va pouvoir présenter une recette très particulière. Ne vends pas la mèche tout de suite, on va en parler tout de suite. Je ne dis pas un mot. Mais aussi, on peut le mettre dans du yogourt le matin pour prendre notre petit déjeuner, notre brunch, etc. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et donc, l'entreprise, elle a été fondée en 2004 par Geneviève Gagnon, OK. qui est aujourd'hui donc une chef d'entreprise super accomplie, qui est aussi maman de 3 enfants. Oh wow. Fait que ça fit parfaitement avec notre concept. Bienvenue dans le groupe, Geneviève. Bienvenue dans le club. Et donc, cette entreprise-là, elle a une variété de mélanges céréaliers qui met de l'avant aussi des producteurs locaux. Donc, c'est très important dans leurs valeurs, dans leur mission. Ça fit parfaitement finalement avec nos entreprises également. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi parmi nos partenaires pour l'émission. Moi, Et je donc, pensais pas, c'est parce que c'était aphrodisiaque. c'est aphrodisiaque, oui. Oui, je sait pas pensais que qu'est-ce c'était ça a l'air. le turnover. C'est comme, hey, oh! Ben justement, est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de ce Ben, mélange? j'imagine, si c'est aphrodisiaque, puis laisse-moi deviner. Est-ce que je peux deviner? Yes. OK. J'imagine qu'il doit y avoir du chocolat, c'est sûr. Chocolat noir, peut-être dark, Chocolat quelque chose comme ça. noir, yes. Il doit y avoir des noix. Parce que, aphrodisiaque, il doit y avoir des noix. Définitivement. Peut-être des baies, je dirais. Alors, de ce que je vois ici, il n'y a pas l'air d'avoir des baies, mais des noix, tu as raison. OK. Il y a des amandes grillées, Mhm. il y a du chocolat noir, et il y a un petit truc spécial. C'est pas des baies de koji, aphrodisiaque, du ginseng? Yes! Ah, Du ginseng! ginseng sibérien biologique. Mhm. Fait que je pense que ça va vraiment rajouter un petit goût particulier à la recette que tu vas nous présenter. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on cook aujourd'hui, chef? Alors, aujourd'hui, c'est une petite recette bien sympathique, facile, sans cuisson. C'est rare, hein? On va faire un dessert, en fait. C'est un dessert, une pâtisserie. Fait que c'est un gâteau au fromage, OK. avocat, avec un fond, justement, de nos granolas. Super. Et puis, c'est agrémenté avec des pistaches grillées. Ouh, j'adore les pistaches. Fait que avocat, déjà, hein, c'est winner en partant. Ouais, mais je trouve ça Puis, original. L'alliance d'avocat avec le gâteau au un fromage. gâteau au fromage. Exactement, puis la couleur va être jolie. Ah, C'est j'ai pas très vraiment- conventionnel. Fait que tu vas nous montrer aussi peut-être une présentation pour Ben, ce certainement. dessert-là? Certainement. Good. Super. Parfait. Allons-y alors. Ben, let's go! Alors, chef, Rebonjour! par quoi on commence? Ben écoute, rendu là, on est rendu dans la table de travail. Je vous dirais, c'est le moment le plus intéressant parce qu'on a des beaux ingrédients. Et là, on va vous montrer la méthodologie, comment faire ta recette. Fait que ton gâteau au fromage avocat va se transformer, va prendre en fait une forme maintenant. Fait que commence par des beaux avocats. Des avocats. Je suis pas capable de le lancer puis de l'attaquer. Ben voyons Je donc. vais m'abstenir. On, Attends, on va faire en jongle. en jongle, let's go, allez, on est capable, on est capable, et l'échelle, et hop, c'est fini. Je suis capable avec ça. Alors, amatrice d'avocat ou pas? Grave. Grave? Ok. J'adore. Alors, montre-moi comment on ouvre un avocat. Alors, comment Très on fait? simple. C'est ça. Beaucoup de gens, Regarde, oui, je fais chic. exact. Beaucoup de gens l'ouvrent différemment. Il y en a qui font le tour, il y en a qui font le tour comme ça. J'ai vu des gens qui coupent des tranches sur les 4 Non. côtés puis qui les enlèvent. Moi, j'ai une façon très simple, au fait. Tu fais le tour du monde, ce qu'on Exact, appelle. c'est ça que je fais. Tour Fait du que monde, vraiment. tour de l'avocat. Exactement. Mais avant de couper l'avocat, sais-tu comment choisir un avocat qui est Alors, prêt? Moi, généralement, ce qu'on m'a dit, c'est Ok. de voir le nombril ici, qui s'est enlevé super facilement. D'accord. Avant que- Super. T'as pas eu d'effort à fait qu'il est faire? mûr. Ok. Très mûr. Exactement. Fait que plus le petit tubercule, ce qu'on appelle, Nombril. d'accord? Nombril, si tu veux. Oh, ouais, c'est vrai, hein? Les mamans. Les mamans, tout est rattaché par le nombril. Oui. Alors, plus facilement que le nombril s'enlève,
Puis tu regardes aussi la couleur. Et comment savoir aussi si les avocats sont trop mûrs ou sont un peu pourris, c'est que la couleur va tendance à noircir ou à changer. OK. À Ça, c'est l'intérieur. vert, un beau vert. pistache. Exactement. Un beau vert pistache, ça veut dire que c'est à point. Parfait. OK. C'est bon, exactement. Ensuite, on a dit on fait le tour du monde. On prend un avocat, on fait le tour du monde. On twist. Et une fois twisté, on prend son couteau. On fait une entaille C'est dedans. ça. Exactement. On fait juste tourner. Et voilà. Ensuite, très simple, on Comment prend je une fais pour petite enlever le- cuillère. Avec tes doigts, avec tes doigts. Ah, doucement, faire attention, déposer son couteau. C'est son comme j'ai vêtement de peur travail. d'arracher un doigt avec. Et on prend une petite cuillère. Et on va aller chercher vraiment dans la forme de l'avocat. On va essayer de le déloger de sa pelure, comme ceci. Belle petite courbe. Exactement. Belle courbe, on va essayer d'en récupérer le maximum. On va laisser ça ici, si tu veux. Dans ce bol. Et voilà. Et on gratte un petit peu pour être le plus économe possible. Hein. Les avocats, Allez, ça coûte gratte, quand même. gratte, gratte. Une fois qu'on a délogé nos avocats, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transformer en pâte. OK. Avec une belle pâte d'avocat, je te dirais quelque chose quand même crémeux, mais avec des petits morceaux assez chunky. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est super important, c'est pas une guacamole qu'on fait, bien sûr. C'est un gâteau, fait Un qu'il faut quand relief. même... Exactement, mais avec un petit relief. On peut aller à la main si les avocats sont bien mûrs. À la main, on donne des coups de poing? Non, on peut tout simplement, si tu veux te manger sur ton avocat, Je pensais que tu il n'y a pas de problème. Il t'a trop chargé, ton avocat, tu veux te manger sur lui, vas-y, un coup de poing. Mais non, généralement, on prend un petit pilon à pommes de terre ou un petit pile avocat, ça existe. Oui, des piles oui. avocat dans les marchés latinos. OK. Et on va aller vraiment à la main pour garder un peu l'aspect, si tu veux, La texture. chunky, la texture. Sinon, ben, on peut aller au robot culinaire, très simplement, mais pas aller trop fort ni trop longtemps. OK. Juste pour obtenir quand même une texture onctueuse. OK. On aura besoin dans cette recette, je vais t'expliquer aussi les ingrédients qu'on va utiliser. Oui. On va utiliser bien sûr notre ingrédient Vedette. vedette. Granola, le grand granola. Le grand granola, aphrodisiaque, exactement. Le fourmi bionique. Exact. On va utiliser du sucre, du sucre à glacer, sucre glace, ce qu'on appelle. On va utiliser bien sûr des avocats. On va utiliser du fromage à la crème. Un gâteau au fromage, ben, ça prend du fromage. Exactement. J'adore. Astuce avec le fromage à la crème, souvent les gens quand ils font de la pâtisserie avec le fromage, ils ont tendance à le fouetter. OK. Je veux dire le mettre dans un robot culinaire Ouais, ouais. ou dans un malaxeur, puis le tourner trop souvent. Et trop souvent, mais ça fait un peu ce qu'on appelle une émulsion. OK. C'est que ça l'émulsionne, ça rentre des bulles d'air, OK. mais ça le rend trop souple. OK. OK. Et pour la pâtisserie, mais il ne tiendra pas, parce que c'est quand même un gâteau sans cuisson. Alors c'est très important d'y aller gentiment ou de le faire vraiment à la bonne franquette, à la main. Avec Exactement. un fouet. Non, pas avec un fouet, c'est plus difficile parce qu'il va en rester, Ouais. c'est du fromage. Je dirais juste avec le dos d'une cuillère, cuillère en bois, là, puis d'aller le ramollir juste un petit peu pour chercher la texture. Fait qu'on va faire le mélange. Fait une fois, j'ai utilisé ici environ 1 kg de fromage à la crème. Ça se vend en 250 grammes ou 500 grammes, fait que 2 paquets de 500 ou 4 paquets de 250. On va y incorporer ici l'équivalent de 6 avocats. OK. Ça, c'est pour une recette, c'est une recette gourmande. Hein? Fait que Combien de c'est- personnes à peu près ça? Ça, je te dirais, c'est 6 à 8 personnes. Un gâteau comme ça, si tu... Mais On a moi, des moi et invités. toi, on est capable de finir les deux, là. Genre, c'est quelque chose que pour 2 personnes. Plus toi que moi. D'accord? Fait qu'on incorpore, le plus important, c'est qu'on incorpore nos avocats tranquillement. On peut tout faire ça aussi au robot, mais il faut faire attention, bien sûr, quand on fait au robot, de ne pas, comme je vous dis, fouetter le fromage. Fait que ça reste quand même très délicat. D'accord? Le plus important, c'est de rendre vraiment l'appareil homogène. Ça donne une belle couleur. Exactement, belle couleur pistache. Fait que je te laisse travailler un petit peu. T'es là pour ça, hein? Yes! T'es là pour apprendre? Apprenti. Après, par exemple, tu vas m'engager exactement. à la santé. Laissez-la avoir des Je- gros bras, regardez là. Ça travaille et ça travaille. Mélange et mélange. Moi, mes mains glissent. Mais c'est normal, il y a de l'avocat dessus. D'accord? Et connais-tu le truc pour garder les avocats bien verts? La lime? Oui. Ben, au fait, un corps acide, un liquide acide, fait que de la lime, du citron, du vinaigre, de préférence du citron, pour les avocats. Ou sinon, si tout simplement tu fais une guacamole, de garder le noyau dedans. Les Mexicains font ça. Fait qu'ils te font une guacamole et pour la garder la plus verte possible, ils vont laisser les noyaux dedans. Et Les il y a un noyaux aspect. de- Les noyaux de la- l'avocat même, exactement. Fait que tu laisses le noyau dans ton mélange
Et le noyau fait en sorte que l'avocat ne va pas oxyder, ne va pas noircir. Très il va rester. intéressant. Exactement. Fait que c'est un petit Est-ce truc. qu'être chef, c'est aussi être un chimiste? Non, pas vraiment. Honnêtement. Non, mais dans le sens, tu as appris des choses qui... Oui, mais honnêtement, ce que je trouve dans la cuisine, c'est que c'est beaucoup plus libre que la pâtisserie, par exemple, qui est beaucoup plus de chimie, beaucoup plus de mesures. OK. Dans la cuisine, c'est plus libre. Tu sais, tu peux substituer. Admettons que tu n'as pas cet ingrédient, mais tu vas aller chercher un ingrédient équivalent ou une mesure équivalente. Oui, tu Et vas moi, je suis savoir- quelqu'un qui ne mesure pas. Tout simplement, c'est rare que je mesure là, oui, parce qu'on doit donner des mesures pour que les gens puissent reproduire la recette. Mais d'office, je suis quelqu'un qui va à l'œil. Parfait. Je regarde. La pâtisserie, c'est plus, tu sais. Tu as Carré. besoin de tant, exactement, tu as besoin de tant de farine, tant de sucre. Et si tu manques ta shot, mais tu manques complètement ta recette. Fait que c'est l'aspect qu'on aime le plus dans l'avocat, lapsus. Dans l'avocat. Dans l'avocat, dans la cuisine, c'est que c'est libre. Fait qu'on tasse la chimie, puis on met beaucoup d'amour. OK, je sais pas Alors. si c'était assez... Bien sûr, c'est bien, c'est bien. T'as fatigué déjà, mais le plus important, c'est regarde, pas c'est mal, d'y aller activement. OK, moi, je D'accord. faisais, Je voulais juste te montrer. Ouais, mais bien sûr. Pense à ton ex. Tu sais, vas-y, ah ouais. Pense à toutes les Tout fois. à l'heure, je disais que c'était avec les poings. Moi, j'allais Exactement. prendre des avocats. Tu sais, laisse-toi aller là. Tu sais. C'est important de quand même. On aurait pu faire ça au robot, honnêtement, mais tu sais, on aime ça travailler. Moi, c'est mon gym de la semaine. là. Moi, honnêtement, je l'aurais fait au robot. Parce que là, maintenant que je l'ai testé, Oui. je sais que je vais me décourager. Pourquoi? Ben, parce que c'est difficile. C'est pas difficile, c'est juste ton Mais ça m'a workout fait mal un toujours. Ça t'a Mes fait doigts mal? glissent. Tes doigts glissent, pauvre petit. J'allais utiliser peut-être une serviette autour du... Regarde. de la Je te facilite la vie. Je t'ai amené quelque chose. Alors, on a un petit robot pour te faciliter. Je voulais te faire des bras aujourd'hui. Écoute, mais là, J'en ai fait un hein? petit peu, mais juste de ce côté-là. Exactement. Mais quand même, tu as un robot qui travaille pour toi. Super. Fait qu'on laisse le robot mélanger Un petit très peu. gentiment. Exactement. Super important. Juste un petit peu. Tu vois que la couleur devient plus homogène. Ouais. On peut ralentir. On veut surtout pas fouetter notre fromage. Et bien sûr, on peut venir incorporer ici Le sucre glace. le sucre glace. Exactement. Tranquillement. On aurait pu le faire durant le mélange. Mais on va incorporer l'équivalent de 125 g de sucre glace dans notre mélange. Et on repart le tout de plus belle gentiment. En attendant, on peut préparer notre plat. Ici, c'est un plat, ça prendrait un plat à gâteau, bien sûr, mais un plat qui se détache, Oui, ce qu'on oui. appelle un plat multiforme. C'est qu'on a une plateforme soit en vitre, soit métallique, qui se tient, si tu veux, un peu en étau, Ouais. avec le système ici qui sert dessus, pour pouvoir vraiment démouler. le démouler par la suite. Exactement. Alors, on peut y incorporer aussi un petit peu de vanille, de la vanille Je mexicaine. vais faire. Ben oui, pour rester dans la thématique avocat, Combien? je te dirais à l'œil, moi je mets généralement 3 à 4 gouttes. D'accord? Parce que c'est comme un extrait de vanille. Si tu veux, je peux aller Ouais, parce j'en ai qu'il n'y a pas un d'égoutteur. truc dégoûtant. Mais tu comptes vraiment 1, 2, 3. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. C'est juste pour donner un peu Poulet. plus de saveur. Exactement. Fait que ça devrait être correct pour le mélanger. On brosse un petit peu. Et on enlève. J'adore l'odeur de la On vanille. va transférer le tout, si tu peux. Alors, comment j'ouvre Bah, ça? allez, on ouvre ceci comme ça. Ça paraît que tu cuisines beaucoup, hein, Tina, à la maison? Mais on m'a dit que tu étais une bonne cuisinière quand même. Je me débrouille bien. T'as peut-être pas le... Je le fais pas souvent. Exact, Quand je m'y mets, on m'a d'accord. dit que ça sort bien. Et on va préparer maintenant la base. Fait que c'est notre granola, notre grand granola. granola. Exactement. Fait que pour notre grand granola, on prend tout simplement le mélange granola, on y goûte. Toujours goûter, hein? Content. Moi, je prends le chocolat. Voilà, je t'ai laissé le chocolat exprès. Fait que j'ai pris l'équivalent d'environ 200 grammes, 200-225 grammes de granola. Et Ça, c'est on va comme y le incorporer. lit du cheesecake. Pardon? Ça, c'est le lit du cheesecake? qui va être dans le bas. Exactement, ça va nous servir de lit du cheesecake. Au lieu de prendre du gramme classique, on prend tout simplement le grand granola et on va y incorporer du miel biologique. Une quantité de miel, je te dirais pour 225 grammes, 200-225 grammes de granola, il faudrait environ 50 à 60 grammes de miel. Fait qu'il faut quand même que ça soit stiff, il faut que ça... Est-ce que l'équivalent en cuillère à soupe, ça donnerait... L'équivalent de cuillère à soupe, je te dirais, cuillère à soupe c'est environ 15 ml. Fait que je te dirais 8 à 10 cuillères à soupe. Oh wow, de OK. miel. c'est Ah ouais, quand quand même. beaucoup. OK, Quand même, c'est important parce qu'il faut que ça soit un genre de collant alimentaire. parfait. D'accord, fait qu'on vient incorporer un peu plus de miel. Ça a Vraiment l'air pour tellement que- onctueux. Ben, il faut que ça le soit. Gourmand. Puis on mélange le tout.
pour que ça nous donne vraiment une base. Et il y en a que je te dirais, si on avait utilisé un gramme, généralement le gramme on le fait cuire. OK. Comme un biscuit. On fait cuire au four un peu, mais comme c'était déjà un granola, il est déjà cuit. C'est vraiment un gâteau sans cuisson. C'est génial. Fait que tu c'est vois, très tout rapide à commence faire, hein. exactement, tout commence à être collant ici. Ouais. Pas trop, parce que tu veux pas non plus que ça forme un caramel. Hein. Ouais. Ça devient une roche. Exactement. Et voilà, et je te laisse transvider le tout dans ton moule. Et bien sûr, après, pense encore à ton ex et vas-y fort. Il va falloir mettre un peu de pression. Fait que juste pour lui donner une forme, pour qu'il se marie avec la forme du moule. Voilà, on racle tout. Je vais te débarrasser de ton plat. Fait que tu vas vraiment, voilà, d'une façon un peu plus uniforme. Tu peux utiliser le dos d'une cuillère. Pour pousser le reste. Exactement, ou d'une spatule tout simplement. On va utiliser celle-là pour que ça soit un peu plus facile. Oui, parce que ça colle avec. Exactement, parce que ta cuillère, elle a déjà beaucoup de miel. Exact. Je vais. Exact. Avec une langue de chat, c'est beaucoup plus simple, si tu veux. Une Regarde. langue de chat. Exactement. Une C'est pourquoi langue on de appelle chat. ça une langue de chat. Je ne sais pas c'est quoi une langue de chat. C'est quoi les propriétés d'une langue de chat? C'est rugueux Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est rugueux? pour que ça nettoie. Voilà. Fait que ça ramasse tout. C'est pour ça qu'on Mais appelle ça ça a une l'air langue de de chat. quoi cet instrument extra? Ah, c'est ça. Voilà. Tout simplement. Mais on apprend, chef, avec Ben toi. oui, La il langue de faut, chat. il Pour moi, ça, faut. c'est une spatule. OK. Puis ça, je te débarrasse, regarde. Elle fait rêver. Pas l'heure de Voilà. granola. Ah, il fallait réagir rapidement. Good. On est rendu à l'étape la plus importante, l'assemblage. OK. Fait que là, hop, on assemble tout. Ensuite, n'aie pas peur, j'y tiens. J'y tiens tellement à mon gâteau. J'y tiens fort. Allez, lâcher. Allez, transvide de tout, transvide de tout, transvide de tout, transvide de tout. Et on y va, on y va, on y va avec amour et passion. J'essaye. Je vois rien, mais j'essaye. Eh ben, Ah, voilà. ça, la couleur, là, ça me fait rappeler au Magnifique. printemps. ça. Ouais. C'est joli. Regarde, on en a plus ici. On ramasse tout, regarde. C'est pour ça que la langue de chat nous sert beaucoup. Parce qu'on risque de tout ramasser comme ça. Et mettre tout ça dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On aplatit. On donne une forme. Fait que j'imagine que tu as déjà fait, je sais pas, tu as déjà fait un gâteau, glaçage. glaçage. T'es bonne J'ai là-dessus. déjà vu ça. J'ai déjà- Lu ça quelque part. C'est pas trop mon truc, les glaçages. Quand je fais des gâteaux, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de glaçage à faire. Ok, ça marche. Ça te facilite la vie. Ouais. Et il nous reste l'étape de mes préférés, les pistaches. Je sais pas si t'aimes les pistaches, mais moi j'en J'adore. mettrais partout. Est-ce qu'on va les Partout. concasser? Oui, bien sûr, les pistaches ont été grillées. Je dirais environ 5-6 minutes, 375 degrés. Faire important, très important de ne pas les brûler, ça brûle rapidement. On peut les faire revenir aussi dans une poêle. Par magie, tadam! Wow. Alors, un rouleau à maman, un rouleau à pâte. Ça te fait rappeler quelque chose? Les mamans qui courent après les enfants qui sont Ma talents? mère a jamais fait ça. Et Mais voilà. celui de ma mère est différent, tu sais, parce que il y a généralement une section ici un peu épaisse, puis après Ok. ça devient plus fin sur les bouts. Ok, On met nos mains puis qu'on roule. ok. Ouais, avec des poignées. Ça doit être celle. Ça, c'est des de chefs. forme, exactement. Exactement. Super. Il est moins fancy, si fancy. tu veux. Fait qu'on va prendre nos pistaches et on va tout simplement les concasser. Est-ce que je Tu peux vas en mettre ça prendre. alors ici? Oui, certainement. Alors, pour les concasser, moi j'aime bien aller vraiment d'une façon archaïque. Tout simplement les rouler. Je vais t'enlever le couteau. D'accord? Touche pas mon couteau. Tu connais ça? Touche pas mon couteau? Non. Jamais toucher un couteau de chef. Ah ouais? Ça porte la poisse. C'est Ah, pas j'ai vrai. touché. Je dis, Qu'est-ce qui j'ai va se inventé passer? ça là. Ça n'a aucun rapport. J'ai touché! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut se passer? Bah, écoute, tu regarderas Il ce doit soir avoir qu'on un va truc sortir d'ici. First. Exactement. Enlever le châtiment. Exactement. Fait qu'on roule un petit peu, on garde, je te dirais, une texture quand même assez grossière, pas trop fine. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos pistaches? On va Ben, décorer. exactement les saupoudrer par-dessus notre gâteau. Et voilà, mettre quand même. Là, on peut utiliser le couteau, tout simplement, pour ramasser nos pistaches. On va en passer un petit peu, pistacher. Et voilà notre joli gâteau au fromage. Fait que le tout, Qu'est-ce qu'il on reste peut à tout faire? simplement le réfrigérer. Combien Le de mettre, je te dirais, c'est juste pour qu'il se raffermisse parce que le fromage, on l'a gardé quand même sur la table de travail. Il y a eu le temps de prendre température. Peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes si le fromage est encore froid. temps?
OK. Moi, je travaille toujours avec du fromage froid. Sinon, je te dirais peut-être une demi-heure à 45 minutes si le fromage il a vraiment pris la température. Juste pour qu'il se raffermisse. Et après, on démoule. On démoule, exactement. Et je vais vous montrer le résultat. Super, allons-y. Ça a l'air trop bon, chef. J'ai vraiment hâte de goûter. Alors, Moi donc. on va récapituler un petit peu les astuces pour les mamans et pour toutes les personnes qui nous ont suivis lors de cette belle recette de cheesecake à l'avocat. Moi, ce que j'ai retenu, chef, c'est que premièrement, pour choisir un bon avocat, il faut absolument que je regarde le nombril. Exactement. Donc, on peut essayer de voir si c'est facile d'enlever justement le nombril. Et ensuite, on regarde la couleur aussi, si c'est un petit peu un vert pistache. Parce que si j'ai bien compris, si ça devient un peu brun, un peu foncé, c'est qu'il est trop mûr. C'est pas intéressant pour nous. Exactement. J'ai appris aussi, ou plutôt tu m'as rafraîchi la mémoire sur comment le couper. Bon, tu nous as expliqué que des fois, il y a des gens qui font des slices, il y en a d'autres qui font un contour. Et ensuite, on s'assure de le twister. De piquer le noyau, de l'enlever. Je pense que c'est quand même une bonne technique assez simple. Et je pense que la technique qui m'a que j'ai le plus appréciée finalement, c'est vraiment de griller les noix pour s'assurer que par la suite, quand on va les rouler avec le rouleau à pâte, il y a une bonne odeur qui va sortir. Les saveurs vont être vraiment décuplées. Exactement. Je suis une bonne élève? Excellente élève. Super. Et n'oublie pas aussi, pour pas qu'ils oxydent, les avocats, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? La lime. Et le noyau. Et voilà. De l'avocat. Ou la lime ou le noyau. Exactement. Tout dépend ce qu'on fait comme recette. Excellent. Fait que moi, j'ai hâte de te faire goûter à ça. J'ai trop hâte. Allons-y. Allons-y. À nos couteaux. Alors, je vais te couper une tranche quand même. On n'est pas dans la diète, hein. Fait que... Sois généreux, sois généreux. Très, très généreux. Et voilà. Et voilà. Merci. Et voilà, ma chère. Une tranche pour toi. Et une tranche pour toi. Moi, je vais aller un peu plus diététique. Ah, tu me lâches. Je vais pas manger au complet. Ben, écoute, moi, j'ai une petite bedaine à perdre. Ah oui, ça veut dire que moi, j'ai une grosse bedaine. Non. Ça veut dire que moi, j'ai pas de bedaine, en fait. Exactement, c'est ça que je voulais dire. De figure out. Exactement. Je prends le compliment, je prends le... Il n'y a pas de souci. J'ai essayé de te faire... Ouais, j'ai vu ça. T'as quelque chose à te reprocher? Oui, un peu. D'accord. Mais allons-y, ma chère. Bon appétit. Merci, bon appétit, moi, j'ai hâte chef. Merci de voir le résultat. Pour cette belle recette. Tu vois, ce qui est important, c'est que c'est pas trop sucré. Ça, défi relevé. Très bon. Parce que le fromage, il ne faut pas qu'il soit trop sucré, vu qu'on a déjà du miel. Ouais. Et dans le granola aussi, un peu de sucre et du chocolat. Donc, il faut réussir quand même à balancer. L'aspect croquant, il est là, des deux côtés. Parce que tu as la pistache grillée et tu as le grand granola. Les couleurs, ben écoute, moi j'adore le vert. Bon. Exactement, tu as un beau contraste. Imagine-toi avec un bon thé à la menthe. Ça serait excellent. Top. Exactement. C'est vraiment... Bon appétit à tous. Bon appétit. Merci. N'oubliez pas de nous envoyer vos recettes quand vous les préparez suite à notre vidéo. Envoyez-nous le tout sur les réseaux sociaux. On va être super heureux de les repartager. C'est ça l'objectif aussi, de faire une grande communauté de plein de personnes qui reproduisent les recettes de On Cook chez ta mère. Alors pour tous les avo lovers, à la prochaine.